Bonne journée. Les événements du 11e épisode de la série thaïlandaise commencent avec Jay, qui se trouvait à l'hôpital avec Angelo parce qu'Ares était tombée très malade. Et à ce moment-là, Angelo essayait de la rassurer en lui disant que ce que Cyrus lui avait fait à l'école ne se reproduirait plus et qu'il y prêterait une grande attention et veillerait à bien suivre l'affaire. Mais il lui demanda en échange de s'éloigner de tout problème. Toutefois, Jay n'était pas concentré sur lui et avait l'esprit ailleurs à cause de ce qui s'était passé au camp et des paroles que Yuri lui avait dites et de la colère de Kiefer contre elle. Angelo se mit à supplier Jay de faire attention à Ares cette fois pour lui et de ne lui causer aucun problème. Et quand il remarqua qu'elle ne l'écoutait pas, il lui demanda si elle le comprenait ou s'il devait répéter encore une fois. Puis Jay lui répondit qu'elle ferait tout ce qu'il lui avait demandé. Puis Angelo lui dit qu'il devait partir maintenant parce qu'il avait un travail important. Et il lui expliqua que sa mère viendrait la voir dans un moment et qu'elle devait d'ici là ne pas s'éloigner d'Ares. Et avant de partir, il lui confirma qu'ils auraient une autre discussion quand ils rentreraient à la maison. Pendant que Jay attendait, elle se dit à elle-même que même si Ares était fatiguée et que toute sa préoccupation aurait dû être de se rassurer à son sujet, elle était absorbée par ses problèmes personnels, et tout ce qui l'occupait était Kiefer, et le fait de savoir s'il était encore fâché contre elle ou non. Et soudain, Jay remarqua qu'Ares commençait à reprendre connaissance. Alors elle courut vers lui avec joie parce qu'elle s'en réjouissait et voulait le rassurer et lui exprimer son soulagement de le voir se réveiller, mais lui ne supportait pas d'entendre un seul mot de sa part. Ares commença à supplier Jay de sortir et de le laisser seul, et quand Jay ne répondit pas à sa demande, il lui cria de sortir, tandis que Jay essayait de comprendre pourquoi il la repoussait à ce point, et lui expliqua qu'elle ne voulait que s'assurer qu'il allait bien, rien de plus. Puis elle quitta la chambre, et quand il resta seul, Ares se parla à lui-même, en disant qu'il ne la détestait pas, et qu'en vérité, il ne prenait pas position contre elle, mais que le problème était qu'il se souvenait de choses qui ne revenaient qu'à lui seul. Et autrement dit, il n'avait pas pu oublier ce qui s'était passé autrefois, surtout qu'il en souffrait encore psychologiquement. Ares replongea dans ses souvenirs et se rappela l'époque où il était petit et où lui et Jay vivaient ensemble sous le même toit. Et il apparut que c'était parce qu'ils étaient le frère et sœur, mais d'un autre père. Et il fut clair qu'Ares s'occupait de Jay jusqu'au retour de leur mère du travail. Mais le plus douloureux était que quand la mère rentrait, elle ne s'intéressait qu'à Jay, seule comme si elle ne voyait pas Ares devant elle. Et comme Jay était très petite, elle n'avait pas plus de 3 ou 4 ans environ. Et elle s'accrochait à sa mère et lui demandait de ne pas repartir encore une fois. Mais la mère lui expliquait qu'elle devait sortir pour gagner de l'argent. Et le paradoxe était qu'au lieu de saluer Ares, elle lui demandait de prendre la nourriture dans le sac et de la poser pour eux. Puis elle intervenait même dans la façon dont Jay l'appelait, en lui demandant de l'appeler par un titre qui convenait au fait qu'il était son grand frère, et pendant que la mère couvait Jay, Ares se tenait là contrarié parce qu'il voyait qu'elle ne le traitait pas comme elle traitait Jay, et il se sentait lésé et opprimé, et il était certain que la seule personne que cette mère avait aimée était Jay. Une fois la mère revint du travail contrariée et trouva Ares en train de toucher à sa boîte de poudre, alors elle la lui arracha avec nervosité et lui dit qu'il en restait peu. Puis elle sortit se plaindre à sa voisine que le patron la harcelait et ne tenait pas compte du fait qu'elle avait des enfants qui avaient des pères. Alors la voisine attira son attention sur le fait qu'il n'y avait pas besoin de cogner la tête d'Ares contre le mur. Et là, la mère remarqua qu'Ares se tenait debout à écouter leur conversation. Alors la voisine la prit à part et lui expliqua qu'elle avait frappé la tête d'Ares contre le mur parce qu'il l'avait déjà frappé au visage auparavant. Et malgré cela, la voisine lui demanda de supporter davantage parce qu'elle avait des enfants et devait subvenir à leurs besoins. Alors la mère commença à penser à chercher un autre travail, mais elle devrait alors emmener Jay avec elle au travail parce qu'Aris était censé entrer à l'école. Cette voisine décourageait beaucoup la mère de Jay, parce que chaque fois que la mère disait qu'elle allait se débrouiller pour les besoins des enfants, elle la trouvait lui fermer la porte d'un autre côté. Puis elle lui suggéra d'aller vivre chez sa mère, parce qu'elle était riche et que sa situation matérielle était très bonne. Alors la mère répondit que ce n'était pas sa vraie mère et qu'elle était sa fille non biologique. Mais elle ne nia pas qu'elle était gentille
et n'avait jamais tardé à l'aider un seul jour en quoi que ce soit. Mais ce qui la contrariait était que quand elle était enceinte d'Arès, elle savait que ses frères parlaient prendre d'elle derrière son dos et qu'elle avait quitté la maison pour ne pas avoir à les affronter. Alors la voisine lui demanda de parler au père de Jay, et puisqu'il était riche, il pourrait aimer lui envoyer de l'argent pour que Jay reçoive une bonne éducation. Arès se tenait à sa place en entendant tout cela. Alors sa mère lui fit remarquer qu'espionner les autres est honteux. Mais ce qui tournait dans l'esprit d'Arès était que son père et le père de Jay étaient différents. Et pourtant, ils restaient au final frères et sœurs. Et à un autre moment, Jay était malade parce que sa fièvre était très élevée. Et Arès était à côté d'elle en essayant de l'aider autant qu'il le pouvait et en tentant de la calmer quand elle pleurait parce qu'elle avait besoin de sa mère près d'elle. Et personne ne savait que lui aussi avait besoin de dire qu'il avait besoin de sa mère. Mais il n'en était pas capable parce qu'il avait l'habitude qu'elle ne soit pas toujours avec lui et parce que la mère voyait qu'il avait grandi et qu'il n'avait plus besoin d'elle. Jay eut faim et eut envie de manger quelque chose de différent. Alors Arès commença à chercher l'argent posé sur la table pour lui acheter ce qu'elle voulait. Puis il revint en courant tout heureux parce qu'il lui avait acheté la chose qu'elle désirait. Mais la mère l'accueillit avec nervosité parce qu'elle ne savait pas qu'il était sorti pour acheter de la nourriture à sa sœur. Et elle pensa qu'il l'avait négligée et n'avait pas suivi sa consigne de s'occuper de sa sœur Jay. Et tant il avait peur d'elle, Arès ne put pas lui expliquer ce que Jay voulait et se contenta de rester silencieux en surveillant sa sœur de loin. Le premier jour d'école d'Arès arriva alors que Jay était malade et il était assis avec elle à l'hôpital avec sa mère et la médecin expliqua à la mère que Jay était très fatiguée et que l'infection bactérienne revenait chez elle tous les courts moments à cause du manque d'attention et d'hygiène, et la mère aurait dû se sentir coupable à cause de sa négligence. Mais elle fit l'inverse en déversant sa colère sur Arès et en l'accusant de ne pas bien s'occuper de sa sœur et de ne pas la faire boire de l'eau comme il fallait, tandis que le pauvre Arès dessinait calmement, mais la mère de Jay le força à arrêter de dessiner et à ranger le cahier et les couleurs dans le sac. Puis elle le punit à sa manière et lui dit qu'il n'irait pas à l'école pendant cette période. Et quand elle le vit déterminé et très triste, elle lui rappela qu'elle n'avait pas assez d'argent et que l'argent qu'elle avait l'avait dépensé pour les factures de l'hôpital. Et à cause de ce traitement dur, Arès lui cria au visage parce qu'il voulait aller à l'école. Alors sa mère le frappa tout en le blâmant et en l'accusant que tout ce qui était arrivé à Jay était de sa faute, alors qu'en réalité, elle était injuste avec lui. À cet instant, la grand-mère arriva et vit la mère frapper Arès, alors ce qu'elle lui faisait ne lui plut pas. Et comme Arès sentit la tendresse de la grand-mère, il courut vers elle même si c'était la première fois qu'il la voyait. Alors il l'enlaça et pleura, et ressentit pour la première fois que quelqu'un se tenait à ses côtés et le soutenait. Puis la grand-mère l'emmena chez elle, et Arès lui demanda pour Jay. Alors la mère lui expliqua qu'il vivrait dans cette belle maison avec la grand-mère, mais que Jay resterait avec elle parce qu'elle ne voulait pas la laisser avec lui, et qu'elle prétendait qu'il ne se souciait pas d'elle. Et à ce moment-là, Arès salua la grand-mère, puis demanda encore une fois à sa mère où était Jay. La mère saisit Arès violemment et lui dit qu'il devait avoir honte de lui-même. Et comme elle lui imposa plus qu'il ne pouvait supporter, Arès ne supporta pas et pleura. Alors sa tante essaya de le calmer et lui confirma qu'il serait heureux avec eux, et lui demanda de considérer Angelo comme son grand frère, et Angelo essayait d'alléger la tension avec une plaisanterie lourde, tandis qu'Arès était accablé par ce qu'il portait et ne supportait les paroles de personne. Et avant que la mère ne parte, elle l'avertit de bien se comporter et de choisir ses mots, et tant il était gentil. Arès lui demanda si elle reviendrait vers lui quand Jay irait mieux. Alors la mère lui dit oui et partit sans le serrer dans ses bras ni le rassurer, et malgré cela, Arès continua à l'appeler en pleurant. Ensuite, Arès entra dans un grand cercle de dépression, tandis qu'Angelo aggravait les choses par sa bêtise, quand il lui laissait entendre que sa mère ne reviendrait plus le prendre et qu'elle l'avait peut-être oublié. Puis sa tante vint et lui parla avec une tendresse qu'il n'avait pas connue de sa mère, et lui demanda s'il voulait vivre avec elle parce qu'elle l'inscrirait dans la même école qu'Angelo, et quand sa sœur irait mieux, il reviendrait auprès d'eux. Mais il refusa, et resta accroché à l'espoir que sa mère viendrait le reprendre, et qu'il retournerait vivre avec elle,
et avec Jay. Et pendant qu'il parlait, il fut surpris de voir sa mère devant lui. Alors il fut très heureux, et confirma à tout le monde qu'elle était venue le reprendre. Mais elle était dure, comme d'habitude, et lui expliqua qu'il resterait pendant cette période chez sa tante. La mère se mit à enthousiasmer Arès en disant qu'elle lui apporterait des jouets et qu'elle l'emmènerait à l'école et qu'elle lui achèterait beaucoup de vêtements, et tant il était triste. Arès lui confia ce qu'il avait au cœur et lui dit qu'elle aimait toujours Jay plus que lui et qu'elle avait peur pour elle et voulait l'avoir près d'elle, tandis qu'elle cherchait à l'éloigner d'elle par tous les moyens. Et il semble que ces mots l'aient un peu touché. Alors elle le rassura en disant qu'elle l'aimait, mais qu'il était petit et ne comprenait rien. Et au moment où la mère essaya de prendre Arès dans ses bras, il se dégagea et courut vers sa tante et l'enlaça, parce qu'il ressentait sa tendresse plus que celle de sa mère. Et il continua à pleurer en répétant que Jay était sa sœur. Et la tante essayait de le calmer, et il apparut qu'il pleurait parce qu'il ne voulait pas s'éloigner de sa sœur. Les années passèrent, et Arès grandit, et il sut où vivait Jay avec sa mère. Alors il pensa à lui rendre visite, mais son désir de vivre ensemble comme avant disparut de sa tête, et il ne le voulait plus, surtout après avoir appris que sa mère s'était mariée pour la 3e fois et avait emmené Jay vivre avec elle. Et à cause de l'intérêt de la mère, les 2 frères et sœurs s'éloignèrent l'un de l'autre, et comme elle vivait avec son mari dans un endroit proche de la maison de la grand-mère. Cela l'encouragea à voir sa sœur, et là, il la vit avoir un peu grandi. Alors Jay courut en l'appelant « mon cousin », parce que quand ils vivaient ensemble, elle était très petite, et il est tout normal qu'après des années, elle l'oublie, surtout que ses traits avaient changé aussi. Arès trouva Jay en train de jouer seul avec les voisins du quartier, et elle était pieds nus. Alors il s'étonna que la mère permette cela. Alors il enleva sa chaussure et la lui enfila, et Jay lui dit qu'elle était trop grande pour elle. Alors Arès lui répondit qu'il valait mieux qu'elle soit trop grande, plutôt que de marcher pieds nus. Puis il la porta sur la bicyclette et remarqua une blessure sur son cou. Et quand il la toucha, Jay eut mal. Alors il lui demanda si le mari de sa mère lui faisait du mal. Alors Jay se tendit et lui dit qu'elle rentrerait à la maison maintenant, parce qu'il jouerait à la bicyclette une autre fois, et quand Jay partit, Arès remarqua une voiture garée qu'il voyait souvent dans les endroits où il se trouvait. Et quand il vit un homme en sortir, il partit vite à bicyclette. Plus tard, Arès était assis avec ses amis, et il remarqua le même homme, puis sa mère, qui était sa tante, l'appela, et lui demanda de rentrer à la maison immédiatement, parce qu'ils allaient rendre visite à la grand-mère. Et quand il lui demanda pourquoi, elle lui dit qu'il ne trouvait pas sa sœur Jay, et il apparut qu'il ne l'avait pas trouvée ce même jour. Et le lendemain, Arès alla à l'endroit où Jay jouait, et il découvrit que le mari de sa mère la traitait mal, et que sa mère non plus n'était pas bonne avec elle après le mariage. Alors il l'imagina debout, en train de saigner avec des traits épuisés, et dès qu'il pensa qu'on lui avait fait du mal, ses yeux se remplirent de larmes, et il se mit à la chercher sérieusement jusqu'à ce qu'il la trouve enfin assise seule au bord de la route, et ses vêtements étaient un des sales, et elle était encore pieds nus. Quand Arès la vit, il courut vers elle et se reprocha de ne pas avoir dit à sa grand-mère et à sa tante ce qu'il avait vu sur le cou de Jay, parce qu'elles auraient certainement agi, et après que Jay eût été transféré à la maison de la grand-mère, la médecin leur annonça qu'elle souffrait d'un trouble de stress post-traumatique et qu'elle perdrait tous ses souvenirs précédents, et que ce qui serait dans sa tête commencerait à partir d'aujourd'hui. Et ils apprirent que lorsque la mère avait été convoquée au commissariat, elle avait signalé que la personne qui avait fait cela à Jay était morte. Et avant que la médecin ne parte, elle insista pour que personne ne mette la pression sur Jay, afin qu'elle se souvienne de quoi que ce soit, parce que cela pourrait la replonger dans un choc. Et la grand-mère lui demanda de se reposer un peu, tandis qu'Arès resta assis avec Jay. Et à travers les souvenirs du passé, le secret de la cicatrice dans le dos de Jay apparut quand elle voulait sa mère. Alors Arès lui répondit qu'il ne savait pas où elle était, mais il essaya de la calmer et dit que sa mère était certainement en route vers elle. Puis il regarda Jay et se demanda quelle était leur faute dans ce qui leur arrivait. Et depuis ce moment-là, Jay vécut chez la grand-mère. Les années passèrent et Jay et Arès grandirent et ils entrèrent au lycée, tandis qu'Angelo se fâchait contre Jay
parce qu'il avait appris qu'elle s'était impliquée dans une grosse bagarre et avait frappé plus d'une camarade, et il apparut que cela s'était produit dans son ancienne école, et Arès la regardait et se demandait si la violence dans sa façon d'être était le résultat de l'éducation de sa mère fondée sur la punition, et Angelo était si furieux contre elle qu'il la poussa violemment, puis la tante vint et essaya de lui parler calmement, mais Jay était accablé par les soucis. Alors elle les laissa et partit. Et quand Angelo la vit partir seule, il l'appela et dit que ses paroles n'étaient pas finies, et il allait la suivre, mais Arès lui demanda de la lui laisser parce qu'il lui parlerait. Quand Arès sortit de la maison, il entendit Jay parler avec un homme qui lui demandait où était Arès, et disait qu'Arès était son fils, et qu'il voulait le voir, et comme Arès comprit que l'homme était dangereux, il courut pour la sauver, et cet homme était effectivement un voyou. Alors, il enleva Jay, et la tira vers la voiture, tandis qu'Arès essayait de l'en empêcher, mais un homme de l'équipe du père apparut et frappa Arès, puis ils les firent monter dans la voiture avec Jay, et quand ils reprirent connaissance, ils se retrouvèrent dans un endroit sombre. Alors Arès rassura Jay et lui dit que personne ne lui avait fait de mal. Puis le père regarda Arès et lui expliqua qu'il avait souhaité le voir depuis longtemps et que la mère était celle qui l'avait éloigné de lui. Et ainsi Arès comprit que l'homme qui le surveillait depuis longtemps était son père, et le père leur avait apporté de la nourriture, même si c'était lui qui les avait enfermés, et tout le monde remarqua qu'Arès traitait Jay avec une grande tendresse et qu'il avait vraiment peur pour elle. Le lendemain, le père ouvrit la porte et raconta à Arès qu'il avait enlevé Jay et Arès parce qu'il avait demandé une rançon à Angelo, et il décrivit l'argent qu'il prendrait de lui comme de simples miettes qui ne lui importaient en rien. Et quand Arès refusa de le laisser faire du mal à Jay et tenta de l'en empêcher, le père ne vit rien devant sa cupidité et oublia que celui qui l'attaquait était son fils, et Arès et Jay tentèrent de s'enfuir, mais il parvint à les rattraper tous les deux, et ils ne purent lui échapper, jusqu'à ce qu'ils saisissent Arès et se mettent à répéter qu'il devait obéir à son père. Et d'un autre côté, Jay frappa le père à l'arrière de la tête, alors il tomba inconscient, et à cet instant, Jay bascula d'une manière effrayante et devint comme folle, et elle ne voyait plus qui était devant elle, et elle attaqua aussi Arès, parce qu'elle ne distinguait plus qui était avec elle et qui était contre elle. Arès essaya plus d'une fois d'expliquer à Jay qu'il était avec elle, mais elle tenait un objet tranchant et le brandissait vers lui, tandis qu'Arès l'évitait. Mais quand Jay vit le sang sur sa main, elle devint encore plus folle, et se rappela comment son beau-père lui disait toujours qu'elle était un fardeau pour lui et qu'elle n'avait aucune valeur et aucune utilité. Alors Jay se mit à crier et voulut en finir avec Arès, et son esprit était totalement absent, et toutes les tentatives d'Arès pour lui rappeler qui il était échouèrent alors. Jay planta l'objet dans son ventre et le retira, puis le planta encore une fois, plusieurs fois, en répétant que tout le monde lui ferait du mal, jusqu'à ce qu'Arès perde complètement connaissance, et heureusement Arès fut sauvé, et se réveilla sans comprendre comment Jay avait pu lui faire cela, et ses sentiments étaient là confus, parce qu'il ne savait pas s'il devait s'inquiéter ou avoir peur d'elle, mais il était certain d'une chose, et c'était qu'il ne voulait pas la voir devant lui, parce qu'il ne la supportait plus et c'était son droit. Les amis d'Arès continuèrent à lui rendre visite sans interruption, et c'étaient Yuri et Kiefer et Percy. Et ils étaient ses plus proches amis avant que les filles ne s'interposent entre eux et ne sèment la discorde entre chacun d'eux et l'autre, et ce qui gâche les relations. Et malgré cela, ils surent alléger la fatigue d'Arès. Et ils lui apportèrent un gâteau et des ballons colorés, et ils ne les avaient pas apportés juste pour manger. Mais ils avaient recréé une chanson spéciale, et il était clair que leur amitié était belle, et qu'ils se soutenaient mutuellement, et ils réussirent à sortir Arès de l'humeur de dépression et de fatigue, dans laquelle il était. Puis Arès se mit soudain à fixer la porte, l'esprit absent, et imagina Jay, debout devant lui, tenant l'objet tranchant, mais il la trouva debout, normalement, parce qu'elle voulait s'assurer qu'il allait bien. Et à un autre moment, elle entra dans sa chambre pendant qu'il dormait, et quand Arès la vit, il ressentit une douleur dans la poitrine et lui demanda ce qui était arrivé à son père. Alors Jay lui dit qu'elle ne pouvait se souvenir de rien, et quand Jay tenta de s'approcher de lui pour vérifier sa température, Arès l'écarta de lui et lui demanda de ne pas s'approcher de lui et de garder une distance entre eux. Si elle le voyait plus tard, et quand elle le vit effondré,
et au sommet de sa nervosité, elle le laissa et partit pour que son état de santé ne se dégrade pas davantage. Puis il se dit à lui-même que chaque fois qu'il avait l'intention de lui pardonner et que leur relation redevienne comme avant, il se rappelait ce qu'elle lui avait fait quand ils étaient enfermés, surtout que son apparence à ce moment-là était terrifiante. Après plusieurs semaines, l'état d'Arès s'améliora et il prit ses amis et sortit se promener avec eux en voiture, et ils continuèrent à plaisanter avec lui en disant qu'il sortait à peine de l'hôpital et qu'il conduisait quand même, et lui plaisantaient encore plus au point de dire qu'il conduirait sans mettre les mains sur le volant, et qu'il conduirait aussi avec un œil fermé et l'autre ouvert. Mais ils lui demandèrent de se calmer pour ne pas percuter un arbre, tandis que Kiefer remarqua qu'Arès avait changé depuis sa sortie de l'hôpital. Alors Arès lui répondit qu'il dormait seulement mal pendant cette période, puis il se tut soudain et leur confirma qu'il avait manqué leurs moments ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit où ils voulaient s'asseoir, mais la chance n'était pas avec eux, car le temps se retourna soudain, et la pluie et le tonnerre se renforcèrent lors d'une grande nuit. Alors ils durent rentrer et ne poursuivirent pas leur route, et Arès insista pour conduire dans ce temps, alors que la visibilité était presque nulle, à cause du brouillard et de la forte pluie, et ses amis s'inquiétèrent, et lui demandèrent de garer la voiture jusqu'à ce que le temps se calme. Mais Arès insista pour continuer à conduire, parce qu'il voulait rendre la voiture à Angelo, et l'inquiétude de ses amis augmenta quand ils remarquèrent la fatigue apparaître sur Arès, parce qu'à cet instant, il se rappela ce qui s'était passé avec Jay, et imagina qu'elle se tenait au milieu de la route. Alors il dut donner un coup de volant avec la voiture. Arès raconta à l'hôpital alors qu'il était conscient qu'il s'était réveillé de l'accident en étant étendu au sol, et que Percy le suppliait de les laisser dans la voiture et de descendre eux. Et il apparut que la voiture était arrêtée au bord d'une montagne et qu'il devait descendre avant qu'elle ne tombe. Mais la malchance de Percy était que s'il descendait, il pourrait tomber dans la rivière ou que la voiture tombe entièrement. Et pour cela, il leur demanda de descendre tous et de le laisser à son sort. Puis Arès s'effondra en voyant la voiture tomber avec Percy à l'intérieur dans la rivière. Et il leur demanda de dire à Yuri que son amoureux avait essayé d'être un super-héros jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Après un certain temps, la famille se rassembla et la grand-mère annonça à Jay qu'Arès était en route vers la maison et tout le monde était heureux. Et Arès rentra à la maison avec sa tante. Et quand Arès vit sa mère, il lui cria dessus et elle pensait qu'elle allait l'enlacer comme les mères le font vraiment. Mais il s'éloigna d'elle et lui demanda ce qu'elle faisait ici. Et il apparut qu'elle était venue leur présenter son nouveau mari. Et quand son mari voulut saluer Arès, Arès ne lui rendit pas le salut. Et Arès trouvait cela naturel après tout ce que la mère avait fait. Mais elle resta impolie et égoïste, et ne vit pas qu'elle lui avait fait du mal par sa façon de le traiter. Mais elle se mit à demander à sa sœur ce qu'elle avait fait de ses enfants en son absence, et la sœur ne sut pas quoi lui répondre, tandis que Jay ne savait pas que cette femme était sa mère. Alors elle demanda ce que signifiait le mot « vos enfants ». La sœur fit remarquer à la mère qu'Arès sortait tout juste de l'hôpital, et qu'elle aurait dû avoir peur pour lui, et malgré cela, Arès ne cessa pas de répondre à sa mère durement. Alors la mère devint folle quand elle le vit appeler sa tante maman, et elle le qualifia de fils irrespectueux, parce qu'il avait décidé de lui-même de changer de mère. Et elle lui confirma que si elle avait su dès le début qu'il lui ferait cela, elle l'aurait envoyé à un orphelinat, tandis que la tante regarda Jay en la voyant debout, choquée. Alors la mère demanda comment il n'avait encore rien dit à Jay, et elle parla à Jay d'une manière qui laissait entendre qu'elle allait dévoiler leur secret. Puis elle se tourna vers Arès en se demandant comment il n'avait pas encore dit à Jay qu'ils étaient frères et sœurs. Puis elle se tourna vers Jay et lui dit qu'ils étaient frères et sœurs, et à cet instant, Jay et Arès se regardèrent. Et Jay était sous le choc, tandis qu'Arès n'avait aucune envie de la fréquenter. On vous retrouve dans un nouvel épisode. Au revoir.